Nous savons tous que la perte de cheveux peut être un véritable briseur de confiance. La calvitie masculine, en particulier, affecte des millions de personnes dans le monde, quel que soit leur âge. Et lorsqu'il s'agit de trouver des traitements efficaces, le minoxidil et le finasteride sont devenus deux des options les plus populaires. Mais alors que ces médicaments sont largement utilisés, la plupart des patients ne savent pas qu'ils s'attaquent à la perte de cheveux de deux manières complètement différentes. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne où nous découvrons en profondeur tout ce qui concerne le soin et la restauration des cheveux. Je suis Alexander de la clinique capillaire Hair Palace et en tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la science derrière le minoxidil et le finasteride en explorant leurs mécanismes d'action, leurs effets secondaires potentiels et surtout leur efficacité dans la repousse et le maintien des cheveux. Le minoxidil est un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il élargit vos vaisseaux sanguins. Le résultat ? Une meilleure circulation sanguine et un coup de pouce pour la croissance des cheveux. Vous pouvez l'obtenir sous forme de liquide ou de mousse que vous appliquez directement sur votre cuir chevelu 1 ou 2 fois par jour. Le finasteride est un petit comprimé que vous prenez. Il entre dans la catégorie des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Il bloque essentiellement la conversion de la testostérone en DHT, l'hormone qui contribue à la chute des cheveux. En contrôlant ces niveaux de DHT, le finasteride aide à ralentir ou même à arrêter la chute des cheveux. En tant que tel, il nécessite une ordonnance de votre médecin généraliste. En termes d'effets secondaires potentiels, le minoxidil et le finasteride diffèrent grandement. Comme le minoxidil est un produit topique, l'effet secondaire le plus courant est une irritation du cuir chevelu qui peut provoquer des démangeaisons, des rougeurs ou une sécheresse. Dans certains cas, vous remarquerez peut-être une croissance des cheveux dans des endroits auxquels vous ne vous attendiez pas. Mais ces effets sont généralement légers et ne durent pas longtemps. Avec le finasteride, certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires comme une baisse de la libido ou des problèmes avec, vous savez. Vous pouvez ressentir une hypertrophie et une sensibilité mammaire, ce qui n'est pas non plus le changement le plus apprécié. Si vous avez des inquiétudes, il est préférable de discuter avec votre pharmacien avant de commencer le finasteride. Enfin, voyons l'efficacité du minoxidil et du finasteride. Il a été prouvé que le minoxidil favorise la croissance des cheveux, en particulier dans la zone de la tonsure. Il est plus efficace pour garder les cheveux que vous avez que pour faire pousser de nouveaux cheveux. Il est peu probable qu'il provoque une croissance dans des zones complètement chaudes, mais il fait un excellent travail de renforcement et d'épaississement de vos cheveux existants. Malheureusement, vous devez continuer à l'utiliser de manière constante pour maintenir les résultats. Des études ont montré que le finasteride peut faire une différence significative dans la réduction de la perte de cheveux et la repousse. Cela fonctionne particulièrement bien pour la tonsure et les dessus du cuir chevelu. Et tout comme le minoxidil, vous devez continuer à prendre régulièrement pour continuer à en récolter les fruits. Si vous demandez lequel de ces moteurs de croissance capillaire vous convient le mieux, le minoxidil et le finasteride fonctionnent bien ensemble. En combinant les avantages de la circulation sanguine du minoxidil et les pouvoirs de blocage de la DHT du finasteride, vous pourriez obtenir des résultats encore meilleurs. Et comme toujours, il est préférable de consulter d'abord votre médecin avant d'élaborer votre propre plan de traitement. Si vous utilisez actuellement du minoxidil ou du finasteride, j'aimerais connaître vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine afin que vous puissiez jeter un œil aux histoires de réussite et en savoir plus sur les méthodes de restauration capillaire qui peuvent vous aider à surmonter la perte de cheveux une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé.